Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je vous retrouve aujourd'hui comme tous les mardis à 17 h pour vous proposer un cours silhouette dans lequel je vais vous expliquer une technique ou vous montrer comment réaliser une création silhouette. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire c'est cette petite décoration-ci qui est gratuite et que vous pouvez télécharger sur le Design Store. Alors c'était pas le design qui était prévu aujourd'hui dans l'agenda, mais étant donné que je trouvais que c'était quand même sympa et que c'est toujours très sympa de pouvoir utiliser des designs gratuits, je me suis dit que le réaliser, ce serait une très bonne idée. De ce fait, comme c'est un petit design qui est tout simple, je me suis dit aussi que ce serait un live parfait pour montrer comment réaliser une première découpe et donc vraiment réexpliquer les bases parce que ça ne fait pas de mal. Alors si jamais vous venez d'acheter une machine, si vous projetez d'acheter une machine ou si vous avez une machine et qu'elle n'est pas beaucoup utilisée parce que vous n'êtes pas encore tout à fait confiante, sachez que ce live va vous apporter plein de réponses. Alors bonjour à tous, je vois qu'il y en a qui disent coucou dans les commentaires. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous. Bonjour Anaïs, bonjour IDB Création, bonjour Carole. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une machine, laquelle, ou si vous n'en avez pas, et si donc vous venez recueillir des petites infos concernant l'utilisation des machines. Alors, le design du jour, c'est celui-ci. Je vais vous montrer comment de quoi il se compose. Sachez que Silhouette propose sur son site, donc le Design Store, tous les mardis, un nouveau design. Alors je ne sais plus si c'est le mardi, mais en tout cas, une fois par semaine, vous avez un nouveau design à télécharger qui est gratuit. Oups, donc comme je le dis toujours, n'hésitez pas à aller le télécharger. Alors, sur le design, il est présenté en décoration pour bouteille, mais sachez que vous pouvez aussi, pourquoi pas, l'utiliser pour faire des jolies rondes serviettes. Ça peut être une super bonne idée. Vous pouvez aussi réutiliser ce design, pourquoi pas, en dehors de Pâques. Ça peut être un anniversaire ou un événement sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Vous voyez, il y a plein de petites choses à faire. Donc, même si dans un premier temps, il ne vous parle pas, ce petit design, sachez que le télécharger, ça reste quand même une bonne idée parce que vous pourrez en faire des petites choses par la suite. Voilà. Alors, Nantaï, j'ai la portrait 3, la portrait et la caméo 4. Tu as de la chance, Sandrine. J'ai une caméo 4, le tableau d'Olivia. Bonjour, un petit bout de moi. Donc comme c'est un live qui est vraiment spécial pour les débutants, je vais reprendre les bases, mais aussi j'aimerais que si vous avez des questions concernant les machines, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je suis là pour ça. Alors pour réaliser notre création du jour, nous allons avoir tout simplement besoin de papier. Alors ça c'est un papier qui est un tout petit peu plus épais que le papier photocopie qui est légèrement glacé. Mais qui se découpe, il me semble, avec les mêmes réglages. J'ai décidé d'utiliser aujourd'hui pour les oreilles du papier pailleté, qui lui est beaucoup plus épais. Et nous allons enfin avoir besoin de papier marron. Donc c'est vraiment un design que vous pouvez faire avec les moyens du bord. J'ai même envie de vous dire, si vous n'avez que du papier blanc, vous pouvez tout simplement en fait colorier les parties qui vous intéressent. Voilà, donc ça peut quand même vous permettre de vous entraîner même si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire et de prendre en main la machine. Les designs gratuits, alors Laurence, les designs gratuits restent en général une semaine, mais tu as des designs qui restent un petit peu plus longtemps. Donc il faut aller voir régulièrement, minimum une fois par semaine. Il y a un design qui change de manière hebdomadaire et les autres, il y a un petit turnover. Voilà. Et donc, il faut aller dans la partie free de Silhouette Studio, mais je vais vous montrer ça tout de suite. De Silhouette du Design Store, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser la Portrait 3. Donc, la Portrait 3, c'est une machine qui va découper au format A4 et jusqu'à 3 mètres de long. Donc vous pouvez faire vraiment de très longues découpes comme pour customiser
une vitrine, customiser, je sais pas moi, faire une banderole, faire des choses comme ça. Donc il y a vraiment de quoi faire avec cette petite machine. Sachez aussi qu'elle dispose donc d'un porte-outil sur lequel vous pouvez insérer toute une variété de lames. Je vous ai mis sur silhouettefr.fr toute la correspondance des lames. Voilà, donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller regarder silhouettefr.fr, rubrique l'atelier. Et là, vous aurez donc des articles de blog qui sont vraiment très intéressants avec des tutos ou autres. Et aussi donc des informations sur les lames, rubrique l'atelier. J'avais fait tout un article, mais aussi un autre blog, un autre article, un autre article. Alors, Anaïs, comment on fait pour faire 3 mètres? Alors, pour faire 3 mètres, il faut un média qui fait 3 mètres et généralement, ce sont des rouleaux. Alors, par exemple, comme celui-ci, mais celui-ci ne fait pas 3 mètres, mais c'est un rouleau que tu vas venir positionner devant ta machine grâce à un porte-rouleau. Alors, le porte-rouleau, pour la portrait, il est à acheter à part. Mais si vous avez une Cameo 4, sachez qu'il est dans le petit tiroir en dessous de la machine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas pour le moment. Alors, je continue. Voilà, donc c'est une petite machine qui va vous permettre de découper du papier, du vinyle, mais encore, pourquoi pas, du flex ou du floc pour customiser des textiles. Vous allez pouvoir faire plein de choses. N'hésitez pas à me dire quel est votre dernier projet que vous avez fait avec vos machines respectives. En attendant, moi, je vais continuer aussi, je vais la mettre de côté et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire donc avec le Design Store. Alors, Mona, qu'est-ce qui est le mieux entre la Cameo 4 et la Portrait? La différence entre la Cameo 4 et la Portrait, c'est tout simplement, dans un premier temps, la taille. Elle est un peu plus grande, la Cameo. Et puis aussi, tu peux avoir 2 porte-outils, donc des outils supplémentaires qui vont te permettre de découper davantage de choses. Alors, Anaïs, des panneaux de bienvenue à mon mariage. Super, ben là, tu as dû faire de jolies choses. J'en vois souvent passer sur Instagram, c'est une très chouette idée. Alors, personnalisez-moi 26. Le vinyle, on doit couper à force combien? Ça dépend quel vinyle tu as. Déjà, tu peux te baser sur les réglages de Silhouette Studio. Tu mets que tu as du vinyle mat ou brillant. Et ensuite, tu peux essayer donc de régler si c'est pas assez découpé. C'est sans doute qu'il faut sortir la lame davantage. Si quand tu sors la lame, ça touche le liner, donc la partie d'en dessous et que ça le découpe, c'est que la lame est trop sortie. Donc tu rebaisses la lame, mais dans ce cas-là, tu vas augmenter plutôt la force. Alors, Nathalie, je customise des t-shirts pour mon association, c'est top ça. Personnaliser des bougies, oui, super. Il y a des Lilou qui nous dit des porte-clés, ça c'est top aussi. Alors, donc pour les débutants, je vous remontre comment télécharger donc le design gratuit. Vous allez donc dans Silhouette Studio, vous le téléchargez, vous l'ouvrez. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur silhouettefr.fr, rubrique logiciels et applications. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel et enregistré votre machine, vous pouvez donc télécharger vos designs. Si vous n'avez pas enregistré votre machine, sachez que vous pouvez le faire et que j'ai réalisé plusieurs vidéos sur YouTube qui vous montrent comment enregistrer votre machine. Il faut bien vous enregistrer sur Silhouette America, sur le Design Store et ensuite vous enregistrer, vous loguer dans votre bibliothèque. Voilà, quand ces étapes sont faites, vous êtes tranquille pour toujours. Donc je suis dans Silhouette Studio et là je vais cliquer sur boutique. J'ai la boutique qui s'ouvre, qui est juste ici. Et ici, il y a écrit free. Donc cela signifie gratuit. C'est ici que vous allez retrouver tous les designs gratuits. Et celui que nous allons faire aujourd'hui est donc celui-ci. Il suffit simplement donc de cliquer dessus et de le télécharger.
Donc comme il est gratuit, vous n'avez pas à procéder au paiement. Il arrive tout de suite dans votre bibliothèque. Si je vais dans ma bibliothèque, je suis censée le retrouver et il est juste là. Je clique 2 fois dessus et le design s'ouvre. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous suivez le cours, si vous êtes en train de manipuler vos machines ou que voilà, vous essayez de suivre en même temps que moi, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que je répète quelque chose, je peux aussi le faire. Donc, notre design s'est ouvert. La feuille que vous voyez juste ici, c'est la réalisation numérique du tapis de découpe qui est juste là dans ma main. Donc, si c'est la réalisation numérique, vous allez voir que ici, forcément, ça dépasse. Donc, on ne va pas lancer la découpe comme ça, puisque tout ça, ça va être en dehors du tapis. Donc, forcément, ça va créer un bug. Alors, vous cliquez sur votre design et vous pouvez tout simplement déplacer les parties comme vous le souhaitez. Voilà. Parfois, il arrive que les designs soient groupés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à chaque partie du design de manière indépendante. Si cela arrive, ce n'est pas grave du tout, il suffit de cliquer droit sur votre design et de cliquer sur dégrouper. Ici, ce n'est pas le cas, visiblement, je peux le faire et je déplace cette petite feuille et hop, en cliquant sur le rond vert, je peux la tourner, voilà. Et voilà. Alors, cette partie-ci, dans ce design-là, elle ne doit pas être découpée puisque, en fait, c'est simplement nous donner, elle existe pour nous donner un petit modèle, nous montrer comment construire notre lapin pour qu'on ait l'image sous les yeux. Mais en fait, toutes les parties sont juste ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment, vraiment très, très simple. Il ne vous reste plus qu'à cliquer en haut sur l'onglet « Envoyer ». Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, les designs sont entourés donc sont formés grâce à des lignes rouges et toute ligne rouge dans Silhouette Studio, surtout les lignes grasses comme celle-ci, signifie que ce que vous avez sous les yeux va être découpé. Donc, on a bien nos lignes rouges donc, qui nous expliquent qu'on va bien avoir les 2 yeux au centre. Donc ça, c'est parfait. Ça aussi, ça va être découpé et ça aussi. Sur ma feuille de transport, je vais mettre des papiers que je vous ai montrés tout à l'heure, des papiers plus ou moins épais, mais je vais tous les mettre en même temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour découper sans ressortir la feuille pour changer les réglages, mais sachez qu'il y en a d'autres et je vais aujourd'hui vous montrer une technique facile pour les débutants, mais vous pouvez paramétrer les paramètres régler la lame en changeant les types de traits aussi, mais je vais vous montrer comment on fait. Dans un premier temps, en fait, je vais découper uniquement. Alors, je retrouve ma souris. Voilà. Je ne vais pas découper cette partie-là, qui est juste en bas. Je ne vais pas découper cette partie-là, parce que cette partie-là, ce sont les oreilles. Et comme je vous le disais, les oreilles, je vais les découper dans du papier rose. Donc, rose à paillettes et plus épais. Donc, je ne vais pas les découper, mais je vais les laisser quand même sur mon tapis. Donc, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner et cliquer sur « Aucune découpe ». Et voilà, donc vous voyez mes oreilles de lapin, les formes qui étaient juste ici, ne sont plus en rouge, donc ne seront pas découpées. C'est ce que j'expliquais pour tous ceux qui débutent, c'est que ligne rouge sera découpée. Cet exemple montre bien que ici il n'y aura pas cette partie-là. Voilà, cette partie-là ne sera pas découpée. Je vais pousser un peu l'ordinateur. Je vous montre la petite portrait qui est juste là. Voilà. J'ai ici alors ma feuille de transport et je vais enlever, vous devez enlever
le papier de protection. Voilà, bien important, on le garde, on ne le jette pas surtout. Il va permettre de protéger la feuille de la poussière, de protéger la feuille des petites saletés et de préserver son pouvoir collant. Je vois que vous discutez entre vous. Si jamais vous avez une question pour moi, n'hésitez pas à me la mettre dans la boîte à questions. Si jamais j'ai pas le temps d'y répondre, j'y répondrai à la fin du live. Mais si vous arrivez à discuter entre vous, c'est super aussi. Hop. Voilà, donc moi j'ai une feuille ici qui est un peu plus usée que je vais utiliser. Donc j'y vais tout de suite. Je prends mon morceau de papier et je le positionne donc sur ma feuille. Alors je lis en même temps et je vois un petit message. Merci Déliou, c'est très gentil. Je pose mon petit papier. Voilà. Je vais poser celui-ci aussi. Bonsoir, chouette en vol. Voilà. Et voilà. Donc, sur ma feuille, j'ai positionné donc mes papiers comme je le souhaitais par rapport à ce que j'ai mis sur mon écran d'ordinateur. J'avais mis la tête de lapin ici, ici le rose des oreilles et là j'aurai donc le noir des yeux. Maintenant que j'ai fait cela, je vais pouvoir insérer ma feuille dans ma machine. Hop, la portrait 3 a 3 traits. Alors, ici vous avez un petit trou, ici vous avez un premier trait et 3 autres. On se positionne sur celui-ci qui est donc le premier des 3 petits traits. Et voilà, je la mets de côté et je clique sur mon ordinateur sur envoyer. Alors, concernant les réglages, j'ai indiqué à la machine qu'on découpait du papier photocopie moyen. Au niveau de la profondeur de la lame, on va essayer à une lame à 2, une force de 15 et une vitesse de 10 et un seul passage. Si jamais ce n'est pas suffisant, donc si mon papier n'est pas assez découpé, je relancerai un passage, mais sans sortir le tapis. Alors Nantaï, je vois que tu as bien suivi les lives de Noël. C'est vrai que je vous expliquais que le papier à paillettes est en fait très abrasif sur la lame, est très abrasif pour la lame. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre le papier comme ça sur le tapis, paillette face collant, pour éviter que la lame, quand elle vient couper le papier, pour éviter qu'elle ne soit trop abîmée par les paillettes. Là, j'utilise un petit morceau, un petit morceau de papier à paillettes. Et j'ai préféré, pour éviter que ça ne glisse en fait, parce que ça peut arriver que ça glisse, il faut mettre du masking tape autour pour sécuriser. Voilà, pour éviter que ça ne glisse. Quand vous avez des petits morceaux de papier, il vaut mieux les laisser dans le bon sens. Oui, alors pour trouver nos revendeurs, vous pouvez les trouver sur silhouettefr.fr, rubrique point de vente. Oui, alors concernant les réglages que j'ai utilisés,
J'ai utilisé tout simplement les réglages du papier photocopie dans Silhouette Studio. J'ai pas touché aux paramètres et ma foi ça a très très bien marché. Je vous laisse voir ça, vous voyez. Pareil en haut, donc comme je viens de m'assurer que les réglages étaient bons, que mon papier a bien été découpé, je peux retirer mon tapis. Mais c'est pas ce que je vais faire puisque je veux aussi découper maintenant cette partie-là. Et il faut que donc je relance la découpe avec des réglages différents. Alors, hop, cette fois-ci, je vais sélectionner cette partie-là. Je ne mets aucune découpe pour celle-ci aussi. Et par contre, je viens chercher ma petite découpe et je vais, voilà, ici, la faire réapparaître. Donc maintenant, je vais simplement découper cette partie-ci. Et je viens donc chercher ici mes réglages. Alors, je vais expliquer que c'est du cardstock ordinaire, mais je vais quand même augmenter la force à 8 parce que c'est un papier qui est très difficile à découper. La profondeur de lame à 8 et la force à, on va essayer 25. Je vais lancer ma découpe. Vous voyez la lame, quand on dit que la lame se règle toute seule, c'est parce qu'elle se règle là toute seule. Je n'ai pas à la prendre dans ma main pour la régler manuellement. Vous voyez? Donc j'ai vu quelqu'un me disait la lame ne se règle pas toute seule. En fait, elle se règle toute seule en fonction des données qui sont indiquées dans Silhouette Studio. Écoutez, regardez, c'est juste parfait. Je retire mon tapis. Alors, je regarde si vous avez des petits messages. Bonjour Galia, bienvenue parmi nous. Voilà, c'est ça, ça dépend de laquelle. Il y a des lames qui sont manuelles et que tu dois vraiment régler. À la main, en tout cas. Voilà, donc je pense que ça répond à vos questions. Allez, c'est parti, on va pouvoir faire le montage. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Simplement pour vous montrer qu'en quelques minutes, là ça a pris un petit peu plus de temps parce que je vous explique au fur et à mesure, mais en quelques minutes, vous allez avoir un petit projet super sympa. Que vous soyez invité et que vous ayez envie de ramener une bouteille un peu décorée ou que vous fêtiez un anniversaire, que vous décoriez une table pour Pâques, il y a de quoi faire. Alors Nano, en fait, la différence avec la lame manuelle, c'est que la lame manuelle, tu vas devoir effectivement la toucher pour la régler. Tu vas devoir sortir toi-même l'embout de la lame. La lame automatique, tu ne la touches pas, c'est-à-dire que tu dis dans l'ordinateur, mais ça c'est complètement normal, tu dis à la machine, je vais découper du cardstock, je vais découper du papier à paillettes, j'ai telle ou telle chose à découper, et l'ordinateur va dire, il faut que la lame se règle à temps, telle force, etc. Mais la lame ne peut pas savoir en fait toute seule ce que tu vas découper. Il faut bien qu'à un moment tu le dises dans l'ordinateur, en tout cas sur le logiciel. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, que je n'ai pas salué. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, j'ai une petite feuille ici sur laquelle je vais pouvoir coller. Aujourd'hui, j'utilise cette colle-ci que j'aime particulièrement, qui est la colle papier Kléber. Hop, alors, il me manque un bout. Ah, voilà, il est là. Voici ce que nous sommes en train de créer. C'est le design gratuit du Design Store. Donc, on commence par mettre nos petites formes devant nous. Alors, dites-moi si vous voyez suffisamment bien. Donc,
Ce que vous allez faire dans un premier temps, donc c'est prendre cette forme pleine là qui est ovale et on va venir coller en fait tout simplement ce qui va former les yeux et la base des oreilles. Alors, je mets mes yeux juste ici. Comme cela. Et avant de venir mettre donc la partie supérieure, ce que je vais faire, c'est venir mettre aussi mes oreilles. Comme ça, elles seront bien, bien cachées. La base sera bien cachée et ça aura un rendu propre. Alors, avec Manoa, pardon, tu peux écrire avec la machine. Tu remplaces la lame par un stylo, par exemple, mais tu ne peux pas imprimer. Non, il n'y a pas de cartouche d'encre. Donc voilà où on en est pour le moment. Merci Sandrine pour tous ces cœurs. Voilà. Je continue de créer donc mes oreilles. Donc je viens mettre à présent au centre les parties rosées. Hop. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire, comme on est sur le dernier tuto du mois de mars, n'hésitez pas à me dire s'il y a des tutoriels que vous voulez que je vous fasse pour tous les mardis donc du mois d'avril. Si vous avez des idées, vous pouvez me les écrire. Ou me les écrire peut-être dans la boîte à questions, comme ça je pourrais faire une capture d'écran et les avoir tout à l'heure. Voilà, s'il y a des designs que vous voulez que je fasse ou des idées, création de stickers. Ah, c'est pour presque chaque type. Mais... Voilà, alors on en est là. Et maintenant qu'on a donc mis ces petites parties-ci, on va pouvoir mettre cette partie-là. Donc attention à bien mettre le design dans le bon sens, parce que si vous le mettez dans le sens là, ça fait des yeux un peu tristes. Donc nous, on veut bien les yeux dans ce sens-ci. Hamza Sébastien, merci. Fais ton chevet. Ah non, je l'ai pas fait. C'est pour customiser surtout. Alors, mais c'est vrai qu'on peut, on peut découper du tissu avec la caméo, pas la portrait. Alors, ensuite, vous venez placer cette partie-ci qu'on vient mettre donc juste là. On met bien le petit rond vers le bas. Voilà. Je viens mettre à présent le petit rond au milieu. C'est pour ça qu'il fallait bien le laisser vers le bas. Hop. Et voilà. Et une fois que nous avons fait ça, on vient mettre sur le devant, on vient remettre le bout du museau pour cacher légèrement la petite truffe rose. Super Gaëlia. Hâte de voir ce que ça donne. N'hésite pas à nous taguer comme toujours. Et voilà, on a terminé. On va venir lui mettre une petite attache au dos.
Une petite mousse créative pour le museau, ça peut être sympa aussi. Ouais, carrément. Carrément, Nathalie. Merci pour ton idée. Donc, je prends ma petite bande. Au milieu, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre juste un petit point. Pas tout le long, vous voyez. Voilà. Et je viens poser cette bande au milieu. Comme cela. J'attends un petit peu que ça sèche. Je prends ma bouteille. Alors, il ne faut pas spécialement une bouteille avec un bouchon comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. Et vous faites passer donc autour. Comme ça. Et voilà. Alors, bien sûr, il faut attendre que cela sèche. Mais nous avons terminé. Et voilà. Je relis un petit peu vos messages pour voir si j'ai raté des questions. Alors, super, j'ai vu que vous m'avez mis... Je vais tout de suite prendre une capture d'écran. J'ai vu que vous m'avez mis des idées pour les prochains lives. N'hésitez pas à me les écrire dans la boîte à questions. Alors Anaïs, oui, tout à fait, avec ton porte... Donc, si tu veux utiliser un porte-rouleau, dans le logiciel, dans la partie mise en page, il faut bien que tu définisses que tu n'as déjà pas de tapis et aussi que tu augmentes les paramètres de découpe, donc par rapport à la longueur et à la hauteur éventuellement de la surface que tu vas découper. Donc il faut bien que tu augmentes tes paramètres. Donc c'est dans l'onglet mise en page dans la partie design. Oui, Hamza, on avait fait un super live, surtout où on proposait plein d'idées de mariage, plein d'idées pour les décorations de mariage. N'hésitez pas à aller regarder ce live, il est dans nos IGTV. Alors, I2B Création, la marque que j'utilise et qui est très bien, elle colle bien et rapidement, c'est Papier Kléber de la marque Rayeur. Voilà. Eh bien écoutez, surtout n'hésitez pas à nous taguer si vous réalisez vous aussi cette création. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis disponible bien sûr pour y répondre en message privé. N'hésitez pas à commenter le live et à le liker si cela vous a plu lorsque je le mettrai en replay. Je regarde encore, hop. Ouais, je regarde, c'est bon pour les questions. En tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis rendez-vous mardi prochain à 17 h. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous.